Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. La première délégation de l'OPAR A-Prime, composée de tous les joueurs et quelques membres du staff technique, a quitté Kinshasa le matin de ce mercredi 4 janvier 2023 en direction de Tunis, où les Fauves congolais vont effectuer la deuxième phase de préparation en prévision de leur participation au 7e championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. Restez avec nous, on revient avec les détails. L'équipe nationale congolaise qui a donc quitté Kinshasa le matin de ce mercredi 4 janvier 2023 en direction de Tunis, où les Léopards vont effectuer donc la deuxième phase de préparation, une deuxième phase qui sera ponctuée par un match amical contre la Libye. La date n'est pas encore donc précisée, n'est pas encore révélée par la Fédération congolaise de football association. Ce qui est sûr, les Léopards vont tenir cette rencontre amicale. Elle a été confirmée par le secrétaire adjoint de la Fédération congolaise de football association, Apatou Mangenda, le week-end dernier. Les Congolais qui sont donc déjà mobilisés, déjà déterminés à aller donc représenter valablement le pays des Léopards à ce 7e championnat d'Afrique des Nations. Ils seront 28 joueurs qui vont porter les Léopards à ces championnats. 3 gardiens de but sélectionnés par le staff technique: Siadi Bagio, Hervé Lomboto et Yves Mukawa du FC Saint-Éloi Lupopo. C'est là que ça fait un peu peur côté Léopard, car le poste de gardien de but laisse planer un peu des doutes. Pas des remplaçants sérieux de Leïma Tampi, de Robert Kidiaba qui ont eu apporté l'équipe nationale lors des éditions précédentes. Siadi Bagio qui peine à confirmer au tout-puissant Mazembe, Hervé Lomboto également, Yves Mukawa qui a perdu à sa place des titulaires au FC à Saint-Éloi Lupopo. C'est qui a été même laissé place à quelques critiques suite voilà, à la non-sélection du gardien de l'AS Dauphin Noir Jackson Lunanga, qu'on voyait beaucoup plus bien parti pour participer à ce 7e championnat d'Afrique des Nations, mais qui a été retenu comme réserviste. Côté défenseur, pas de joueurs laissés, pas trop de joueurs laissés. Justement, le capitaine Joïssa Mampeko qui est bien en place, qui va encore une fois amener le Léopard de la République démocratique du Congo au CHAN. Il y a bien d'autres joueurs qui ont été retenus, à l'instar de Ernest Luzolo qui fait une très bonne saison avec le tout-puissant Mazembe, qui a participé à toute la campagne des éliminatoires, d'ailleurs qui avait marqué au match retour contre le SAO du Tchad. Il y a bien deux joueurs qui ont été retenus par le staff technique, et donc la RDC pourra donc se frotter le main. Quelques nouveaux joueurs, à l'instar de Mavungu Arnold de Blessing, qui a été retenu sur cette liste et qui va donc participer au CHAN. Boka Isaka du FC Saint-Éloi Lupopo qui justement va se faire la concurrence avec Ernest Luzolo sur le flanc gauche de Léopard. Kevin Mondeko justement qui est là avec le Léopard. Ikoyo Yembe du FC Saint-Éloi Lupopo également. Mukeka Kabala de l'IS Tchenkonkou également, une surprise, lui qui a été donc retenu sur cette liste définitive. Au milieu de terrain, pas trop de manquement côté Léopard. Une valeur sûre sûrement d'avoir Mika Miché au sein de cet effectif. Peter Mutumousi qui fait une très belle saison avec l'AS Vita Club, l'une des révélations de cette saison 2022-2023 en championnat national de football de la première division, lui qui pourra porter le Léopard à ses 7e championnats d'Afrique des Nations. Onoya Sangana qui fait aussi une très bonne saison avec Maniema Union. Mira Kalonji avec l'FC Saint-Éloi Lupopo. Sosé Zemonga qui n'a pas encore retrouvé sa performance avec le tout-puissant Mazembe, mais voilà,
La saison dernière, il était séduisant et dès le début de cette saison, il était encore une fois séduisant avec Mazembe. Mais jusque-là, il a un tout petit peu perdu les rythmes, mais ça reste un joueur important pour cette sélection nationale. À prime, Merveki Kasawamba de Vita sera également là, tout comme Pian Zengeli côté attaquant. Il y a justement de grands joueurs qui ont été retenus, des joueurs importants, je vais dire. Emmanuel Bola, passé par l'AS Nyuki, passé par Renaissance du Congo, aujourd'hui FC Saint-Éloi, Lupopo, il fait une très bonne saison également. Il sera donc de la partie pour ce 7e championnat d'Afrique de Nations. Adam Bossou de Mazembe également là. Mais restons sur Eli Panzou et Philippe Kinzumbi qui seront très importants sur les côtés pour le Léopard de la RDC, des joueurs qui vont sûrement apporter de la percussion, de la vitesse, car ce sont des joueurs très présents dans ces registres-là. Ils seront donc importants pour le Léopard lors des 7e championnats d'Afrique de Nations. Obed Mayamba également là, Eric Kabwe Wabantou et également là Jonathan Ikangalombo. En attaque, l'absence la plus regrettée, c'est celle de Orso Mwaku, attaquant de pointe de l'US Chinkunku, lui qui justement est retenu comme réserviste, mais nombreux sont ceux qui voulaient le voir être dans la liste définitive des 28 joueurs retenus, mais malheureusement pour lui, donc il n'est pas retenu, sauf s'il y a un joueur blessé, sauf s'il y a un joueur qui se désiste à la dernière minute. C'est là que Orso Mwaku peut donc être rappelé en renfort, mais le meilleur buteur du championnat national de football de la première division avec 5 buts ne sera pas de la campagne en Algérie. Et donc le Léopard dispose d'un effectif assez costaud qui peut justement aller chercher ses 3e trophées pour le Léopard. Le Léopard qui ont remporté le CHAN en 2009 et en 2016, vous les savez, et qui vont aller en Algérie avec l'objectif de remporter un nouveau trophée, de remporter une nouvelle étoile pour justement redorer le blason de la République démocratique du Congo. La RDC qui sera vraiment un prétendant sérieux à ces CHAN, à ce 7e championnat d'Afrique de Nations qui aura lieu en Algérie, il faut le rappeler, du 13 janvier au 4 février 2023. Les Léopards entreront en danse le 14 janvier 2023. Ce sera contre les Crânes de l'Ouganda. Le 18 janvier, la RDC jouera contre la Côte d'Ivoire. Et le 22 janvier, la RDC jouera contre le Sénégal. Des adversaires plutôt abordables pour la République démocratique du Congo. Il faut juste rester focus, rester concentré et rester avec cette ambition d'aller jusqu'en finale. Les Léopards peuvent le faire car ils l'ont démontré lors des années précédentes. Et donc, une nouvelle génération qui est sur le point d'écrire encore une fois l'histoire pour le CHAN. Allez, s'il faut parler des adversaires de la RDC, d'abord l'Ouganda qui les Léopards ont toujours à jouer, l'effectif qui sera beaucoup plus concentré sur des joueurs de Vipers. Donc Vipers, il faut le rappeler, qui a sorti Mazembe en Ligue des Champions lors du 2e tour préliminaire. Et donc il faut rester vigilant contre cette équipe qui a toujours mis en mal le Léopard de la RDC. La Côte d'Ivoire sera plutôt abordable avec un effectif composé essentiellement de joueurs de la SEC Mimosa et d'Elis Sassandra. Et donc il faudra en principe sortir les grands jeux contre cette équipe-là de Sénégal que le Léopard ont eu à affronter en mai dernier lors du tournoi de 4. La RDC s'était imposée par le score de 2-1 et donc ce n'est pas un nouvel adversaire que les Léopards seront en train de découvrir. Et donc il faudra également sortir les grands jeux. Il faut préciser que les Léopards ont le potentiel avec cet effectif, cette liste de 28 joueurs publiée par le staff technique. La RDC a vraiment du jus, a vraiment des arguments à faire valoir à ces 7e championnats
championnat d'Afrique de Nations. Ils ont eu assez de préparation, ils ont eu à préparer cette compétition depuis plus d'une année déjà, et donc la RDC sera donc ne doit juste que convaincre, ne doit donc confirmer ce qui a été travaillé depuis plus d'une année avec le nouveau staff amené par Otis Ngoma. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro-Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications. Si vous êtes nouveau à la chaîne, allez, laissez-nous vos avis et merci de nous avoir suivis.